Les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2022. On se retrouve donc pour votre tirage mensuel. On va aller voir ce qui se trame pour vous voilà, pour ce mois de janvier. Bon, j'ai un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Ce que je vais pouvoir vous transmettre comme message, si ça vous parle et que si ça résonne pour vous, je veux dire, les énergies ne sont pas régies par le temps, en fait. Donc ça pourra aussi empiéter sur le mois de février. Donc voilà, je préfère vous le dire. Bien entendu, ces vidéos sont pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Pourquoi pas votre Vénus si jamais voilà, vous êtes calé là-dessus et que vous sentez que ça vous parle sur le côté relationnel, amoureux, sentimental. Et voilà, je préfère vous le rappeler. Mais généralement, je pense que ça, vous le savez déjà. Alors pour les Gémeaux, on a quoi là? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ça commence bien pour vous. Vous avez le fou, oui, tout est à l'envers, hein. Je préfère vous prévenir, c'est pas grave. Le fou, les Gémeaux, c'est vraiment bien. Vous avez, pour moi, besoin. Là, je dis, c'est marrant, ça m'envoie directement là-dessus sur un besoin de faire du vide, en fait, de respirer. Il y a un besoin de, genre, je sais pas, de relâcher la pression. Il y a un truc comme ça avec le fou, c'est ce que ça m'évoque. Ouais, je sais pas. C'est comme si vous avez envie de redémarrer l'année, en tout cas, ou peut-être qu'on vous pousse à redémarrer l'année de cette manière-là, je sais pas, mais vous me direz. Mais il y a un besoin qui se fait sentir de, je sais pas, de souffler, de respirer, de. C'est, en fait, directement ce que j'ai ressenti, c'est ça, presque, comme si vous étiez pris là à la gorge, ou comme si vous étouffiez. Il y avait un truc qui vous retenait. Enfin, et là, avec le fou, c'est, je, je lâche tout en fait et je pars. Je m'en vais à pas léger, je m'en vais découvrir de nouveaux horizons, je sais pas, de nouveaux projets de vie, de nouveaux objectifs. Je tente quelque chose de neuf. C'est un peu le reset, hein, en numérologie, c'est le zéro. Voilà, il est empreint de rien du tout. Il n'y a rien, y a rien qui l'empêche ou quoi. Donc il y a, là, c'est en termes d'augure, en tout cas, ce que cela peut amener comme message. Euh, on me montre un nuage qui passe, mais oui, c'est un peu comme ça. C'est comme si là, Hmm. C'est comme si, ok, ce fameux nuage que je vois passer, en fait, c'est ce que ça vient me dire, en tout cas à moi, et je vais vous retransmettre ce que je ressens. C'est comme si vous étiez dans une passe en fait de grisaille. C'est aussi le temps qui veut ça, ce côté hivernal qui est pas terrible. Et sachant que voilà, vous comme moi aussi, on est des signes de printemps. Donc on a peut-être un peu plus de mal avec cette saison-là. Mais voilà, il y a ce besoin je pense, oui, de lumière, de soleil. On le voit en amont, hein, là, ici, dans le coin. Il y a, pour moi, ça revient. C'est aussi, ça peut, ce qu'on peut me montrer. Je vais tirer d'autres cartes, ça va venir m'aider. Mais en tout cas, c'est assez flou pour l'instant. Il y a, je sais pas, ce côté nuage, il y a un côté brumeux, il y a quelque chose je sais pas, qui vient teinter en fait. Et en fait, ça, c'est comme si ça vous saoulait presque. Et vous avez besoin de souffler, j'en ai marre là. Enfin, c'est quand que les beaux jours reviennent, c'est quand que mes conditions de vie vont s'améliorer. Oui, ça peut toucher à ça. C'est quand que ça va aller mieux au boulot, c'est quand que, je sais pas moi, il y a cette envie d'un avenir meilleur. Il y a un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on est plongé dans un contexte qui est, on va pas se le cacher, compliqué. Et d'ailleurs, au passage, je vais pas vous souhaiter une bonne année, mais plutôt bon courage à toutes et à tous. Je pense que vous me suivrez et que vous allez me comprendre là-dessus. On est tous dans le même bateau. Là, le navire, on ne sait pas où il nous emmène, mais on sent tous que c'est pas terrible et que la panique commence à s'installer à bord. Donc effectivement, au niveau psychique, moral, mental, ça peut jouer là-dessus. Sachant que vous êtes un signe d'air aussi, que vous êtes pas mal régi
à ce niveau-là, là-haut, c'est vrai que ça peut ne pas aider aussi. Mais tenez bon, les Gémeaux. Pour moi, je sens qu'il y a un vent, c'est comme, ouais, c'est ça, un vent de fraîcheur, un vent de liberté qui s'en vient en fait. Alors, ça peut être très concret, je sais pas, vous me direz, mais ça peut être aussi un état d'esprit, finalement. Ok. Bon, là, on va totalement parler d'autre chose. Alors, avec ce 10 de coupe, on parle de famille. Moi aussi, ce 10 de coupe, j'aime bien l'interpréter comme les liens de cœur, en fait. C'est pas que la famille, c'est aussi, comme on dit, la famille d'âme aussi, nos familles de cœur. Voilà, moi j'aime dire que c'est des liens, en fait, de cœur. Donc ça peut toucher à votre famille de sang, mais ça peut aussi être une famille, voilà, ça peut être vos amis, euh, un frère ou une sœur de cœur, peu importe. Et là, les deux combinés, c'est intéressant. Alors, est-ce que tout simplement, là, ça vient pas me montrer que la famille, il y en a marre et je prends mes distances et je m'émancipe? Il y a une forme d'émancipation avec ce fou, hein. C'est je ne suis plus régi par qui que ce soit, mais le 10 de coupe nous parle, c'est une bonne carte quand même. Elle nous parle de bonheur, de pleine satisfaction, c'est une carte d'accomplissement aussi. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'insatisfaction aussi? C'est marrant parce qu'il y a ce fou qui s'éloigne d'un bonheur. Est-ce qu'il y a un... Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étouffe aussi au niveau de la famille, qui, comme si vous en étiez imprégné? Je vais continuer, ça va m'en dire plus. Ou est-ce que justement vous n'avez pas besoin... ça peut être plein de choses, mais il y a peut-être aussi un conseil là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de se relier euh, aux autres, à des personnes de cœur, je parle, pas n'importe qui? Il y a une ambivalence là. Il y a une ambivalence entre ce que vous voulez et ce que vous désirez véritablement. On va aller voir. Ok, on en a deux. Ok, on a un as de denier ici. Et vous avez la carte des amoureux qui est tombée. Ça me parle de choix de cœur. De se laisser porter par ce que l'on ressent en fait, au fond de soi, par son cœur, ces élans de cœur finalement. Quel choix je vais faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Je ne sais plus, je ne sais pas où je vais, que fais-je? Que faire? Mais en fait, on est là-dedans. Et là, avec la carte des amoureux, alors ça peut parler de, oui, d'une personne, euh, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, si jamais ça vous parle au niveau sentimental. Une personne, peut-être une femme qui touche à votre famille d'âme, justement, parce qu'on est quand même là-dedans, mine de rien, qui vient ramener un nouvel élan de fraîcheur, de nouveauté, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a j'entends il y a le vent en poupe, genre on y va. C'est comme si là vous allez euh, semer la grisaille. Je crois pas que c'est ça l'expression. Il y a l'idée d'échapper quoi à cette tempête. Il y a un truc un peu comme ça. Je sais pas pourquoi on m'envoie là là-dessus, mais c'est qu'il y a sûrement une raison. Peut-être que c'est ça en fait. Je ressens comme du flou en fait. Je capte des trucs, mais j'arrive pas à... Comme si les pièces du puzzle, j'arrivais pas en fait à les assembler, à les accorder ensemble. Et peut-être que c'est ça que ça évoque en fait, cet état d'esprit. En fait, ce ressenti en interne, genre ce flou, cette brume en fait. C'est quelque chose de brumeux. Euh, on a certaines notions, mais à la fois on sait pas, ça s'imbrique pas. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Là, on vous conseille peut-être de vous recentrer, de méditer, en tout cas de faire de la place peut-être au niveau mental, d'arrêter de trop tergiverser et de revenir à des choses simples. Parce que c'est vrai que le fou nous renvoie à quelque chose de très enfantin, de très guiré, de très léger. On nous renvoie à beaucoup de légèreté. Et justement, peut-être qu'il y a une forme de complication aussi à se délester. Genre, on revient à de la simplicité avec le fou. On est régi par rien, il n'y a rien qui nous embête. On a une forme. Alors, à la fois, on a le contrôle sur rien, mais c'est bien. Je veux dire, on n'est pas non plus dérangé par autre chose. Donc, c'est assez intéressant.
On a un as de pentacle qui nous parle quand même de chance et de saisir peut-être cette opportunité. Peut-être que c'est une opportunité aussi pour faire le vide, justement, et se relier à des choses qui ont du sens. Alors peut-être une personne de cœur, mais les amoureux, encore une fois, peut nous parler de votre masculin, de votre féminin. Ça peut être très symbolique, en fait. Votre propre couple intérieur. Donc là, ça va me parler d'harmonie, en fait, intérieure, retrouver euh, il y a l'idée voilà, de s'accorder en fait. Accorder ces deux polarités intérieures. Il y a vraiment l'idée de revenir à quelque chose d'uni finalement. C'est marrant. Ah, c'est peut-être ça, ces deux pièces du puzzle. Genre ce masculin, ce féminin qui n'arrivent pas à s'accorder, à s'entendre. Et peut-être que ça se... Alors soit ça touche au niveau de votre famille, les Gémeaux, ce qui est tout à fait possible. Quelque chose, une affaire familiale, je sais pas. Mais en tout cas, alors soit c'est peut-être, ça se passe à l'extérieur, comme je vous le disais, une personne qui rentre, qui est déjà là, possiblement, ou qui rentre dans votre vie, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Il y a un manque d'accord. Peut-être que c'est ça que je ressens. Peut-être comme du désaccord, et ça touche, et c'en est emprunt en fait, ça touche au niveau de la famille, ou en tout cas les liens qui vous sont chers, qui vous portent en votre cœur. Parce qu'on est vraiment là-dedans, avec les couples, et en plus les amoureux, on touche vraiment à cette dimension-là. Et peut-être que vous avez envie de on passe à autre chose, ou je sais pas, je sais pas, il y a besoin de faire le vide là. Je vais tirer d'autres cartes, on va aller voir ce qu'on me dit de plus. Là, ok. Ouais, on a la lune. Il y a des choses qui sont en train de remonter à la surface. Peut-être un processus aussi, euh, euh, alors de guérison, des choses qui remontent à la surface, donc qui sont mis en exergue, qui sont en train d'être mises en lumière. Euh, la Lune qui nous parle aussi de cycle, qui nous renvoie à une forme de passivité aussi, une forme d'inertie, quelque chose de... vous voyez, je sentais quelque chose de brumeux. C'est pour ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter tout doucement et qu'il est temps en fait d'accueillir ce cycle-là. Euh, c'est tout un processus, toute une phase. Donc, c'est comme si au fond de vous, vous aviez envie presque d'échapper en fait, de vous émanciper euh, d'un truc, mais au final, je sais pas, je ressens une forme d'ambivalence. C'est comme si il y a une partie de vous qui a envie de quelque chose et une autre je sais pas, de peut-être plus profond, qui vous dit non, il y a ça. Genre un peu comme, je vous dis, comme ces deux personnages, ils sont là, ils sont pas avec les amoureux, c'est ce que ça me renvoie en fait. C'est les deux arrivent pas à s'accorder en fait. Il y a un problème. C'est comme si les Gémeaux, et oui c'est vrai, c'est marrant, j'avais pas tilté, mais votre signe en plus, les Gémeaux, est représenté par deux entités en fait, de jumeaux ou de jumelles, peu importe, on s'en fiche un peu du sexe en fait, ou de l'énergie, mais en fait c'est ça que ça vient présenter. Il y a deux ambivalences, il y a deux trucs. Là vous êtes c'est comme si vous étiez en disharmonie, en désaccord avec vous-même, finalement. Et du coup on ne sait plus de quoi dans cette, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, qui sème un peu la zizanie, finalement. Euh, on sait plus quoi penser, on sait plus où aller, quoi faire, quoi. Et alors, est-ce que c'est dans des affaires familiales, justement, où ça vous touche personnellement? C'est possible. Des personnes qui, en tout cas, qui vous sont chères, en votre cœur. Comme s'il y avait une envie d'être là, et à la fois, non. C'est alors, c'est étonnant. J'ai jamais eu, jusqu'à présent, en tout cas, une guidance comme la vôtre, là. Il y a de l'ambivalence, là. Il y a besoin, justement, avec la Lune, il y a peut-être besoin de mettre les choses au clair. Il y a des trucs qui sont en train de remonter, et peut-être qu'il serait nécessaire, en tout cas, on vous conseillerait, peut-être là, de vous saisir de cette opportunité de mettre en lumière ce qui va pas. Alors, pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là? Pourquoi? Alors, effectivement, il y a tout un contexte et tout, comme je vous le disais tout à l'heure, mais là, on me renvoie quand même à quelque chose d'interne. Ça vient aussi soulever quelque chose d'intérieur et de profond. Donc, il serait peut-être judicieux et nécessaire de. Et c'est marrant parce que là, j'ai la famille et la lune. C'est comme s'il y avait des, des- pas des ragots, mais des,
Ah, j'ai pas le mot. C'est pas des trésors non plus. Si, c'est des trésors, mais des trésors camouflés. Mais des trucs qui remontent, en fait. Des affaires familiales, en fait. Il y a un truc comme ça. Des affaires de famille à régler, finalement. En fait, ça vous touche, vous, à l'intérieur, mais c'est comme si ça touchait à quelque chose, à vos racines, en fait. À du transgénérationnel, possiblement. Mais Mais au-delà de ça, on a quand même le fou, pour moi, elle est connotée de manière positive. Le 10 de coupe aussi. Les amoureux aussi. L'as de pentacle aussi. Donc franchement, c'est comme si on venait aussi vous dire. C'est marrant parce que je ressentais de la grisaille, mais à la fois dans les cartes, enfin je suis désolé, mais les énergies elles sont bonnes en fait. Il y a rien de vilain, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de catastrophique en fait. C'est comme si on venait vous conseiller, vous rassurer plutôt. C'est pas le mot conseiller, c'est peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, que là vous vous sentez peut-être perdu, mais on vous dit, rassure-toi, ça va bien se passer. C'est juste une phase, c'est un cycle en fait à traverser. C'est ce que ça me renvoie avec la lune. Et c'est une phase de nettoyage en fait, de purification intérieure, de guérison, parce que la lune, elle régit l'eau, les émotions. Donc pour moi, on est vraiment là-dessus. Je vais tirer une dernière carte et je vais vous laisser là-dessus, les Gémeaux. Mais voilà, ça commence à se dessiner un peu. Il y a besoin de vous accorder, de réunir. Il y a quelque chose à unifier. J'en sens un truc comme ça. Alors, soit c'est les liens à ressouder, vos propres liens en interne, mais peut-être aussi que ça en découle aussi autour de vous. C'est tout à fait possible. Quelque chose à assainir aussi. C'est vrai que je parle de liens, ça me fait penser à de la tuyauterie, je sais pas pourquoi, un réseau en fait de canalisation, euh, parce que ça me renvoie sur l'eau, les émotions, quelque chose qui est à l'intérieur, qui est caché en fait. Et quelque chose, il y a besoin d'assainir là, quelque chose qui remonte là. Ouais, possiblement. Et c'est vraiment une opportunité en fait à saisir, une chance à saisir, de pouvoir peut-être vous émanciper aussi par la suite. C'est peut-être ça en fait la clé, le cadeau déguisé, caché. C'est que ça va peut-être vous libérer. Bon, j'en ai deux du coup. On a un page de coupe et ouais, voilà. Je peux pas faire mieux. Et je peux pas faire mieux parce que là, d'autres decks, on a un 10 de bâton. Ça me parle de fardeau, en fait, de poids, tout ce qui vous plombe. euh, la tronche que j'ai tirée. Tout ce qui vous plombe, en fait. Euh, Waouh. Et non, mais franchement, les gars, ça va. Ça va bien se passer. Vous avez 10 de bâton. Transformer le plomb en or. Mais c'est ça, en fait, l'épreuve. Et derrière, qu'est-ce que vous avez? La victoire et le soleil, quelque chose de radieux. La lune et le soleil, l'inconscient et le conscient, peu importe. Mais en tout cas, là, c'est votre inconscient, toutes les parties qui sont immergées voilà, de cet iceberg qui remonte à la surface. Alors c'est marrant, j'ai eu beaucoup de métaphores, beaucoup à moitié de trucs qui me renvoyaient au film Titanic. Alors je sais pas si ça vous parle, si ça vous parlait, mais il y a un truc un peu comme ça. Avec ce bateau, ce navire, on ne sait pas où on va, on voit pas trop. Euh, L'iceberg, bref. Là, c'est moi peut-être qui part un peu loin dans mon délire. Mais bon, je place ça là quand même. Bon, j'ai terminé là-dessus. Page de coupe et la moelleté. Page de coupe, on me renvoie à de la sensibilité, là. La mort nous renvoie à un processus, à un cycle, à un processus de transformation et de transmutation. Donc c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Il y a quelque chose qui touche peut-être à l'enfant, parce que le page de coupe nous renvoie à des énergies de jeunesse, en tout cas, on va dire ça comme ça. Et là, ça touche encore aux émotions. Il y a vraiment quelque chose qui touche à votre émotionnel, les Gémeaux, là, en ce mois de janvier. En tout cas, il y a un processus de nettoyage, des choses qui remontent, des affaires familiales peut-être, ça touche à ça. Des blessures en fait profondes qui ressurgissent. Et là, c'est comme si les pièces du puzzle venaient se greffer entre elles. Et là, c'était en train de faire apparaître un dessin, une image, quelque chose qu'on n'avait pas vu en fait jusqu'à présent. Et là, bam, on se dit, waouh, ok, là je comprends mieux en fait.
Vous voyez, on est vraiment là-dessus, c'est un cadeau qui se dévoile en fait. C'est quelque chose qui est déguisé. C'est quelque chose qui en a pas l'air, mais finalement, si, ça va vous aider. Et ça va vous apporter en fait un mieux-être finalement par la suite. Pour avoir le soleil, je crois que c'est la meilleure carte du jeu. C'est quelque chose de lumineux, de joyeux, je sais pas, c'est rempli de plein de bonnes choses. Et, et c'est pas mal, ouais. Et le page de coupe, ça nécessite peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être que. Alors, là, ça me renvoie au fait qu'il y a ce côté sensible, fleur de peau, fleur bleue, euh, qui se réveille, parce que justement, ça vient brasser. C'est ce que ça m'évoque. Il y a quelque chose qui se nettoie en fait à l'intérieur. Mais le page de coupe, c'est aussi votre nature profonde et véritable. Il y a un truc comme ça. L'enfant. C'est comme si il y a ce couple-là, cet homme, cette femme, et c'est comme si c'était vos parents intérieurs, ou votre masculin et votre féminin intérieur. Ça peut être totalement à l'extérieur, mais là, je pars vraiment dans une forme de symbolique. J'ai l'impression que c'est très symbolique, en fait, et que ça touche, en fait, à votre nature profonde. Et ça vient de révéler quelque chose d'authentique euh, et de véritable, en fait, de pur. Le valet de coupe, il est empli de beaucoup de pureté, en fait, en lui. C'est innocent, il y a une innocence, l'innocence de l'enfant, en fait, qui renaît, qui ressurgit, en fait, qui se déleste de ce poids et de cette culpabilité, ce poids des responsabilités que les parents devaient porter, en fait, tout simplement, que lui a porté, il se déleste. Il y a un truc comme ça, il y a un nettoyage là-dessus, ou je sais pas, des choses. Et là, je sais pas, c'est comme si ce processus va faire que enfin vous allez retrouver un accord intérieur, une réharmonisation. Entendez-le comme vous le voulez, mais on est quand même un peu là-dedans, pour moi. Je le ressens en tout cas comme tel. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais vous laisser là-dessus les Gémeaux. On se retrouve pour le mois de février. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Puis bah écoutez, je vous embrasse. Allez, bisous.